On est aujourd'hui la veille de la marche mondiale contre Monsanto, et j'apprends il y a un instant que celle-ci n'aura pas lieu cette année à Strasbourg, suite à des pressions très graves et aux menaces d'agression physique d'une petite minorité d'extrême gauche, qui a poussé les organisateurs de l'événement à tout annuler, allant jusqu'à déposer l'annulation pure et simple de l'événement en préfecture, au motif que la marche avait été ouverte à tous ceux qui souhaitaient émanciper la société des pesticides, y compris les membres du collectif Nouvelle Écologie et du Front National. Alors avant tout, je voudrais saluer les organisateurs de la marche, même si je ne les connais pas personnellement. Ce sont d'ailleurs des gens qui portent d'autres couleurs politiques que les miennes, mais qui ont eu le mérite d'organiser un événement que je trouve utile, au-delà des appartenances politiques et philosophiques de chacun, pour pouvoir faire entendre la volonté de plus en plus nette du peuple français d'émanciper la société de l'usage excessif des pesticides, notamment dans le domaine agricole. Car c'était bien ça qui devait réunir les manifestants de cette marche, c'est cette volonté d'émancipation, pour des raisons évidemment écologiques, environnementales ou sanitaires, mais aussi pour des raisons économiques et sociales, parce qu'on oublie souvent que les pesticides ont aussi des effets dévastateurs sur la productivité agricole notamment. Et on était prêt à marcher ce samedi 21 mai pour rappeler que la sortie des pesticides est nécessaire, qu'elle nécessite aussi un véritable engagement politique des pouvoirs publics, parce qu'il faudra accompagner nos agriculteurs dans cette voie, et on sait qu'aujourd'hui, ils sont légitimement plus préoccupés à essayer de survivre en pleine crise agricole qu'à investir pour l'avenir. On était là pour rappeler que les agriculteurs doivent être aidés, mais aussi protégés du libre-échangisme international, ce libre-échangisme qui n'a de cesse de donner l'avantage aux pires pratiques sociales, environnementales, humaines, et qui condamne de fait toute tentative de changer les choses, et c'est pour cette raison que la marche contre Monsanto, cette année, s'attachait aussi à dénoncer le traité de libre-échange transatlantique. Le collectif Nouvelle Écologie se devait de manifester pour porter ce message avec les autres associations présentes, et cet événement s'inscrivait logiquement dans le combat que nous menons depuis le début, un combat que portent nos militants, pour que jamais les multinationales ne dictent leurs règles ni leurs lois au peuple français souverain, maître de sa terre et de son destin. Depuis le début, nous nous opposons au TAFTA, nous dénonçons les dangers du libre-échangisme international, et nos élus, nos conseillers municipaux, nos conseillers départementaux, nos conseillers régionaux, nos députés européens élus par le peuple, défendent dans les assemblées démocratiques ce projet de société. Ils sont d'ailleurs presque les seuls à le faire face au système UMP, les Républicains associés au Parti Socialiste, qui sont anti-écologiques, défenseurs du libre-échangisme, fossoyeurs des avancées sociales ou environnementales en France. Nous avions pleine légitimité à marcher ce samedi 21 mai 2016 à Strasbourg, et les menaces de quelques excités d'extrême gauche, qui n'ont pas à décider qui manifeste ou non, puisqu'ils ne représentent qu'eux-mêmes, ne nous impressionnent pas. Les organisateurs de la marche mondiale contre Monsanto ont néanmoins pris la décision d'annuler officiellement leur événement face à la pression forte exercée par l'extrême gauche et ses méthodes fascistes. Alors, je comprends la réaction des organisateurs, car leur marche s'adressait à tous, aux militants, aux hommes, mais aussi aux femmes, aux familles, aux enfants, aux personnes âgées. Mais face à ces gens, comment prendre la responsabilité de les exposer à des scènes de violence et d'agression si chères à l'extrême gauche ? La décision d'annuler la manifestation est responsable, bien que fort regrettable, mais le problème vient bien de cette extrême gauche qui, en France, se croit tout permis et qui visiblement fait l'objet d'un certain laxisme de la part des autorités qui, je le rappelle, n'hésitaient pas à tabasser des familles lors de la manif pour tous et qui aujourd'hui regardent les casseurs brûler des voitures de police en plein état d'urgence ou saccager le centre-ville de Strasbourg sans intervenir. Quoi qu'il en soit, demain il n'y aura pas de manifestation, Monsanto peut remercier l'extrême gauche, Alternative libertaire, etc., ces grands défenseurs du système. Ils divisent les manifestations, ils divisent les initiatives populaires pour les rendre moins importantes, voire pour les annuler, alors qu'ils n'ont, encore une fois, aucune légitimité pour parler ni du peuple, ni d'écologie. Qu'importe. Aujourd'hui, le combat continue. Nous représentons une part de plus en plus importante du peuple qui pourrait même remporter le pays en 2017, en ce qui nous concerne. Ces gens-là veulent empêcher le changement, au bénéfice, bien entendu, de l'UMP et du PS, qui n'ambitionnent rien d'autre que de continuer leur politique catastrophique en matière d'écologie, de social, d'économie et de démocratie. La déception est néanmoins grande chez tous ceux qui voulaient manifester samedi. J'ai lu les commentaires sur la page principale de l'événement, et les gens sont atterrés et frustrés d'avoir été ainsi réduits au silence pur et simple
par l'extrême gauche, et je m'associe à la grande majorité des gens qui adressent malgré tout leurs encouragements aux organisateurs de la marche pour leur sens de l'initiative et leur sens des responsabilités. Je vous remercie.